ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 16 mars 2024. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les samedis, l'abbé Stéphane Roy, et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Un auteur, et il y a déjà quand même un bon moment, je t'en ai parlé, mais qui était aussi réalisateur de télévision en France, c'est Arnaud Desjardins, déjà décédé depuis un certain temps. Et Arnaud Desjardins, avant de se consacrer uniquement à l'écriture et à l'accompagnement spirituel des gens, a réalisé en 59 et dans les années 60 quelques documentaires que je trouve extraordinaires pour nous présenter des grandes figures spirituelles issues de courants orientaux, hein? En Inde, au Japon, au Tibet. Il était un des premiers à nous présenter, hein, le Dalai Lama, hein, lorsqu'il était encore très jeune, en Afghanistan, hein, avant toute l'arrivée des talibans et la crise, la guerre avec la Russie, tout ça. Et franchement, on peut les trouver très, très, très facilement sur Internet ou, pour ne pas le nommer, sur YouTube. Et un documentaire qui est très beau, d'ailleurs c'est son premier, s'appelle Ashram. Il nous présente de grandes figures dans les ashrams, ces ashrams qui sont en fin de compte des monastères, des couvents, des lieux de ressourcement en Inde. Et, bien évidemment, rattaché souvent à un ashram, il y a une personnalité charismatique, hein? Un père ou une mère spirituelle, si tu veux. Eux, ils appellent ça un gourou, mais c'est vraiment pas dans le sens occidental du terme, un gourou. Et il y en a une qui m'a particulièrement frappé, une de ces figures-là, qui est d'ailleurs une femme, Ma Anandamayi. Non seulement elle est une femme, mais d'une beauté extraordinaire, avec ses grands cheveux longs et puis un visage harmonieux, paisible, un regard profond. Et Arnaud va dire que dans toutes les personnalités spirituelles qu'il a rencontrées, la plus extraordinaire, la plus profonde, celle qui incarne le plus, hein, cette réalité, hein, eh bien, c'était Mahanandamayi. Et il y a une pensée de Mahanandamayi que j'aimerais te lire. « Ce n'est pas dans le monde que vous trouverez la paix. Creusez au plus profond de vous-même et vous trouverez la perle inestimable. » Eh bien, dans ce temps où, franchement, on entend continuellement parler de guerre, de violence, la paix est souvent thème de notre prière. Mais il faut se rappeler ce que Jésus nous a dit aussi en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » La paix du monde, elle vient de toi, elle vient de moi, elle vient de l'intérieur. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période de carême, nous n'offrons pas de cadeaux du mois parce que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous offrir, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine depuis toutes ces années. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Il n'y a pas de cadeau du mois. Et si pendant ce carême 2024, on décidait de donner sans rien attendre en retour, simplement pour que l'amour soit proclamé. On en a besoin de plus en plus dans notre monde qui est si malade. Et si ensemble, on décide, les croyants, de devenir des croyables, de se donner la main et d'annoncer celui qui est le prince de la paix. Vous allez voir, notre monde autour de nous pourra changer et nous, en nous-mêmes, on pourra changer et devenir de meilleures personnes. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous disais dans les semaines passées que, vous savez, on a toutes sortes d'abonnements dans la vie. Hein? Vous savez, les abonnements que vous avez, des petits montants parfois, mais si on décidait d'avoir un abonnement pour la foi, de donner un petit peu à tous les mois pour que la parole de Dieu soit annoncée. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Être chrétien, comment dire? Oh, on a une vision, être chrétien, c'est fleur bleue, être chrétien... Non, 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 attention, être chrétien, c'est difficile. Être chrétien, c'est faire face à de l'opposition, évidemment plus dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Être chrétien, ouais, c'est accepter de, des fois, faire face à des vents vraiment contraires, comme Jésus. Demandons à l'Esprit Saint, donc, que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Mais est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Nicodème leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Alors, toi aussi, tu es de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit en intro, la religion chrétienne, c'est la religion de l'amour. Quand les gens pensent à Jésus, même s'ils ont très peu de connaissances catéchétiques ou de religieuses, ah oui, Jésus, oui, le prophète de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On associe donc le christianisme
fort aisément à l'amour. Et pourtant, c'est tout à fait vrai que Jésus était l'amour fait homme. Jamais aucun être humain sur terre n'a aimé avec une telle pureté de cœur, une telle intensité que Jésus. Mais, comment dire, le monde des vaches, le monde actuel, ce n'est pas que, certains diraient, ce n'est pas principalement le monde de l'amour. On le sait avec toutes les guerres d'hier à aujourd'hui. Donc Jésus qui incarnait l'amour ne pouvait que susciter, et là c'est pour des raisons religieuses, mais ne pouvait que susciter la haine. Mais nous le savons, au plan théologique, au plan spirituel, on sait que le diable, il y a les forces des ténèbres et tout le reste. Mais c'est pour dire que Jésus qui enseigne au temple de Jérusalem, puis vous savez, on est à 2 semaines de Pâques, dans le calendrier liturgique. Donc, les textes montrent bien que l'opposition qui va croissante, la haine qui va croissante contre Jésus, on veut le mettre à mort. Évidemment, le diable, les forces des ténèbres veulent les mettre à mort parce qu'ils haïssent Dieu et que Jésus est Dieu fait homme. Mais attention, les forces des ténèbres vont servir, j'allais dire, d'intérêts bassement, mais bassement humains, aussi religieux. Donc des pharisiens, des scribes et des gens qui se sentent menacés parce que Jésus, menace leur pouvoir. Jésus a une interprétation de la religion juive qui est complètement différente de la leur. Jésus enseigne aux gens à se comporter différemment à l'égard des commandements que ce que les scribes et pharisiens enseignent. Et, cerise sur le Sunday, Jésus les pointe du doigt, les accuse ouvertement, comme nous, on n'a pas le droit de le faire, mais d'être des hypocrites. En québécois, on dirait des pourris, qui ne nettoient que l'extérieur de la coupe, que des beaux vêtements, les belles apparences et tout le reste, mais à l'intérieur de leur cœur, c'est pourriture, c'est sensualité, c'est amour de l'argent, c'est... Voilà. Donc Jésus va les prendre frontalement en disant la vérité. Donc, les gens se divisent à son sujet. Certains croient en lui, le petit peuple surtout. D'autres, comme je l'ai expliqué, le détestent. Mais c'est étonnant de voir comment est-ce que même chez ceux qui seraient supposés le détester, tous les pharisiens, non! Il y en a une couple qui croit en lui, Joseph d'Arimathie, et Nicodème, les gardent. Et là, c'est avec cette phrase-là qu'on va se laisser aujourd'hui. Jamais aucun homme n'a parlé comme lui. L'Église est attaquée, complètement traînée dans la boue, et des fois, j'allais dire avec raison, parce que les scandales de quelques-uns, qui rejaillit, la boue rejaillit. Mais jamais personne n'a parlé comme Jésus. Et encore aujourd'hui, sa parole doit être entendue et fait vivre. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, choisissons les pensées qui circulent en nous. On a le droit de choisir de mettre des stops à des pensées qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas pleines d'amour. Tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers lui, demandons-lui de remplir nos pensées de bienveillance et d'amour. Notre monde a tant besoin de ça. Demain, ne manquez pas votre émission à 12h30, nouvel horaire, n'est-ce pas? 12h30, la victoire de l'amour vous attend. Sylvain sera là avec des invités en chansons, des témoignages qui nous font tant de bien, qui nourrissent notre foi, notre espérance et notre charité. Bonne journée. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, nous, par exemple, quand on fait des dictées, on vous dit vous avez fait 3 fautes à votre dictée. Vous avez fait 4 fautes à votre dictée. On ne dit pas vous avez écrit 250 bons mots. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin.